Bonjour les amis, je voudrais faire une vidéo pour réfléchir à une question qui m'intéresse beaucoup et je crois qui intéresse beaucoup de gens, c'est la question du libre arbitre. Avons-nous le libre arbitre ou pas? C'est une question compliquée et je vais faire une petite vidéo donc je ne vais pas sans doute la résoudre définitivement, qui pourrait d'ailleurs, mais je voudrais un peu réfléchir avec vous à la question du libre arbitre dans le cadre de la non-dualité, dans le cadre de l'expérience de l'éveil. Alors, la question du libre arbitre, pour faire simple, elle est présente en Occident, en Orient aussi, peut-être de manière un peu différente, mais il y a deux grandes thèses, si vous voulez. Il y a la thèse qu'on appelle du déterminisme et la thèse du libre arbitre qu'on appelle parfois le libertarianisme. Alors, la thèse du libre arbitre, la thèse du déterminisme nous dit qu'en fait, nous n'avons pas le choix, que nous avons peut-être l'illusion du choix, mais nous n'avons pas le choix parce que nos décisions sont l'effet de causes antérieures. Et donc, ce qui nous paraît être un choix, en réalité, n'est qu'un effet d'une chaîne de causes qui remonte, pourquoi pas, à l'origine de l'univers. Tout dans la nature est soumis au règne des causes. La nature, c'est la loi, c'est le règne de la causalité. Et par conséquent, la volonté humaine n'y échappe pas, puisque l'homme est dans la nature, et nous n'avons absolument aucun choix dans ce cadre-là, dans le cadre du déterminisme. Toutes nos décisions sont nécessaires, au sens où elles n'auraient pas pu être autrement. Si je prends ce pull, par exemple, le matin, en le mettant, ce n'est pas un choix, même si j'ai l'impression d'avoir choisi entre le pull vert et le pull bleu, ce n'est pas un choix parce que cette décision est déterminée par mes goûts, par exemple, je préfère la couleur bleue à la couleur verte, ou que sais-je encore. Donc, nous sommes, dans le cas du déterminisme, prisonniers en fait, d'un ensemble de chaînes de causalité, causalité physique, causalité biologique, causalité psychologique, sociologique, etc. etc. Bon, pas de liberté. Et puis vous avez, ma foi, en Occident, des auteurs sérieux qui défendent cette thèse. Vous avez par exemple Spinoza au XVIIe siècle, vous avez Schopenhauer au début du XIXe, Nietzsche un peu plus tard, à la fin du XIXe, par exemple. Bon, ce ne sont pas des crétins, ces auteurs, donc ils ont des arguments. Bon. Et puis vous avez la thèse alors adverse, la thèse du libre arbitre, qui dit au contraire que nous avons vraiment le choix. Nos choix ne sont pas l'effet de causes antérieures. Nous aurions pu choisir autrement. Voilà. C'est-à-dire que nos choix sont contingents. Contingent s'oppose à nécessaire. Je vous ai dit nécessaire, c'est ce qui ne peut pas être autrement. La contingence, c'est ce qui aurait pu être autrement. Un choix est contingent parce qu'il aurait pu être différent. J'ai pris ce pull bleu, j'aurais pu prendre le vert, ou pas mettre de pull. Vous voyez ? Donc, le libre arbitre soutient que la volonté est une source, une origine, en fait, et non pas un effet de cause intérieure. Elle n'est pas à la fin d'un processus, mais au début, à l'origine, au point zéro du processus. Et donc, eh bien, nous avons vraiment le choix. Voilà. Alors, pour cette thèse qui défend le libre arbitre, en Occident, vous avez par exemple Descartes, au XVIIe, vous avez Bergson au XXe, et puis pourquoi pas Sartre par exemple aussi, même si c'est un peu différent pour Sartre. Donc là aussi des grands auteurs qui ont des arguments, etc. Alors, ces deux thèses qui s'opposent, comment les retrouve-t-on dans la non-dualité? Alors dans la non-dualité aujourd'hui, en tout cas, ce qui domine, c'est plutôt la thèse du déterminisme. Ce qu'on entend souvent dans les satsangs, vous avez dû le remarquer, c'est cette thèse-là selon laquelle donc, il n'y aurait aucun choix, tout serait déterminé. Voilà. Il y aurait zéro choix. Voilà. Et les partisans du déterminisme, si vous voulez, dans la non-dualité, s'appuient plutôt sur la tendance de l'Advaita Vedanta, plutôt sur la philosophie de l'Advaita Vedanta, donc dans la lignée de Ramesh Balsekar, de Ramana Maharshi aussi, et plus largement dans ce grand courant qu'est l'Advaita Vedanta, où en effet, la question du libre arbitre ne se pose même pas, puisque le moi est une illusion, et par conséquent, il n'y a pas de moi qui agit. Et même plus largement, dans ce cadre-là, l'action est une illusion.
puisque qui dit action dit mouvement, dit changement. Or, l'absolu, le Brahman, le soi, la Brahman, est immuable, donc il ne peut pas agir. Il n'agit pas. La conscience est absolument immuable. L'action est une illusion, le moi qui agit est une illusion, ce sur quoi on agit est une illusion. Voilà. Alors après, relativement, on pourra dire qu'il y a eu des actions relatives, comme dans le rêve. Dans le rêve, il y a des actions qui se passent, mais en fait, personne n'agit. C'est un rêve d'action. Mais relativement, dans le rêve, il semble y avoir des actions. Donc dans la vie aussi, il semble y avoir des actions, il semble y avoir un moi qui agit, etc. Donc pas de libre arbitre dans ce cas-là, tout est déterminé par la loi du karma, même relativement, tout est déterminé par la loi du karma. Alors à noter cependant que ce n'est pas la seule perspective sur le libre arbitre en Orient. Je développerai ça d'ailleurs, je pense que je ferai d'autres vidéos parce que c'est intéressant. Si vous regardez par exemple le Shivaïs du Cachemire et les textes du grand philosophe Abhinavagupta au Xe siècle, vous voyez que la définition, enfin, ce qui est central dans cette philosophie de l'Inde, c'est le concept de svatantriya, qu'on peut traduire par liberté, par autonomie en fait. Svatantriya, et donc cette liberté est essentielle pour la conscience. Dans cette perspective du Shivaïs du Cachemire, la conscience agit, à la différence de l'Advaita Vedanta où elle n'agit pas, où l'action est une illusion, puisque Brahman est immuable. Dans le Shivaïs du Cachemire, la conscience n'est pas immuable, la conscience elle est source de mouvement, elle est créatrice, grâce à Shakti, qui est l'énergie. Donc il y a des textes d'Abhinavagupta qui sont assez frappants, où il dit, voilà, la conscience agit, Shiva agit, on voit bien d'ailleurs qu'il y a de l'action, et cette conscience, c'est vous. Donc la conscience en vous agit et est libre. Est libre. Alors, donc on a aussi, vous voyez, ces deux perspectives un petit peu en Orient, enfin en Inde en tout cas. Enfin, la question du libre arbitre dans le bouddhisme aussi se pose, j'y reviendrai. Vous voyez, donc c'est pas aussi tranché, c'est pas, même au niveau des textes, même au niveau de la non-dualité, c'est pas tout déterminisme, non, il y a cette nuance. Voilà. Alors, ma position, après tout, hein, là-dessus, ma position là-dessus, c'est que je suis plutôt partisan du libre arbitre, mais avec une nuance aussi. Parce que quand on est complètement identifié au personnage, quand on ne s'est pas éveillé à sa vraie nature, quand on croit être vraiment l'individu, le degré de liberté est très faible en fait, puisque comme on est identifié à l'individu, on est identifié à ses pensées, on fonctionne selon des mécanismes, on fonctionne selon des habitudes, on fonctionne selon des réactions en fait. Il y a très peu de liberté, voire même pas du tout. On est très souvent, on agit en fonction de cadres déterminés, qui laissent peu de place à la liberté. Mais quand on s'éveille à sa vraie nature, quand on s'éveille à cette conscience que nous sommes, eh bien là, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre un espace, une présence alors, libre. Et donc là, il y a une possibilité de liberté. Mais, alors là, dans la non-dualité aussi, je crois que le mot liberté est utilisé, mais là aussi, je crois qu'il faut faire attention, en fait, qu'il y a deux sens au mot liberté dans la non-dualité. Il y a la liberté au sens de liberté de, qui est une liberté un peu de déconditionnement. En anglais, ce serait freedom from, et ça correspond au mot sanskrit muchyate, qui est suivi d'un ablatif, et qui donne moksha en sanskrit, qui est la libération. Donc, moksha, la libération, c'est bien une libération, mais c'est une libération de, c'est le fait d'être libéré des conditionnements, c'est le fait de ne plus être soumis au déterminisme. C'est un peu la liberté du miroir, en fait. Vous voyez, le miroir est libre, parce que tout ce qui se reflète dans le miroir ne l'affecte pas. Le miroir peut refléter n'importe quel objet, il n'est pas affecté par la couleur de l'objet, il reste pur. Donc c'est la découverte de la conscience, en fait, la conscience, on va dire, inconditionnée, la conscience miroir. Voilà. Donc cette liberté-là, elle est frappante dans l'éveil. Il est clair que tout de suite, on découvre cette liberté from, donc cette liberté de.
on découvre que, en effet, on est plus dépendant des pensées, on n'est plus dépendant du jugement des autres, on est libre à l'égard de son corps. Bon, je pourrais développer ça, d'ailleurs c'est très intéressant. Mais il y a un autre sens au mot liberté, qui est la liberté pour. Donc ce sera en anglais freedom for. Cette distinction d'ailleurs, freedom from et freedom for, elle ne vient pas de moi, hein. J'ai trouvé dans un article très intéressant en anglais. Et d'ailleurs l'article fait le lien avec le Shivaïs du Cachemire. Donc cette liberté pour, ce serait une liberté d'action. Et c'est cette liberté d'action qu'on trouve peu, en fait, ou pas du tout, même dans l'Advaita Vedanta, puisqu'on se contente de parler de la liberté de. Voilà, vous êtes là, tranquille, dans votre conscience miroir, vous n'agissez pas, vous êtes pur spectateur. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi cette deuxième liberté qui est la liberté d'action? Dans le Shivaïs du Cachemire, oui, certainement, puisque Shiva agit. Elle n'est pas simplement spectatrice, elle est actrice de la conscience, autrice même, créatrice, vous voyez. Trice, ça veut dire, voilà, elle agit, hein, autrice, actrice, créatrice, voilà. Donc, ma position est en effet la suivante, c'est-à-dire que dans l'éveil, on trouve cette liberté cette liberté miroir, cette liberté inconditionnée, c'est vrai. Mais il y a aussi l'action qui est libre. C'est-à-dire que les actions vont naître à partir de cette conscience. Les actions vont surgir à partir de cette source. Alors qu'avant, quand on n'était pas éveillé, les actions étaient des réactions puisqu'elles étaient produites par l'individu conditionné. Mais là, en découvrant cet espace, nos actions sont différentes. Alors on pourrait dire, oui, mais qui agit s'il n'y a pas de moi? C'est vrai, qui agit s'il n'y a pas de moi, puisque au centre, encore la question de savoir est-ce qu'il y a un moi ou pas au centre, ça pourrait discuter. Mais disons, en effet, au centre, ce n'est pas l'individu, ça c'est sûr. Au centre, ce n'est pas l'individu. Alors qu'est-ce qui agit? C'est la conscience qui agit. C'est la conscience qui agit, c'est cette conscience que je suis qui agit et qui est source. Elle n'est pas simplement conscience miroir, elle est conscience source. Elle n'est pas simplement conscience passive, elle est conscience active. Elle n'est pas simplement conscience libre de, elle est conscience libre pour. Et cette liberté pour, finalement, je l'entends assez peu dans le monde de la non-dualité contemporaine. Elle est presque niée, voire même complètement niée. Or, pour moi, c'est un élément essentiel en fait, de l'expérience de l'éveil, qui ne m'est pas apparu tout de suite, en fait, qui m'est apparu peu à peu, quand je me suis demandé, mais en fait, d'où viennent ces actions? Elles viennent, oui, d'où viennent? Même mes bras, d'où surgit l'action? D'où surgit l'action? Surgit de l'espace. Mais cet espace, c'est la conscience, qui est moi, en fait. C'est pas un autre que moi, c'est moi. Donc, quand je découvre cet éveil, cette conscience, je suis libre en étant inconditionné, mais en même temps, je suis libre pour l'action. Alors, est-ce que ça correspond au libre arbitre? Peut-être pas exactement, parce que dans le libre arbitre, on s'imagine que c'est un moi qui agit, mais c'est plus proche du libre arbitre que du déterminisme, en tout cas, puisque ce qui agit, c'est une conscience source. Le mot peut-être qui conviendrait le mieux, c'est spontanéité. C'est-à-dire que quand vous êtes dans cet espace, quand vous êtes conscient de cette présence éveillée, les actions sont libres. Les actions sont spontanées, en fait, spontanées. Oui. Et même quelqu'un comme Ramana Maharshi, qui n'a pas cessé de dire qu'il n'y avait pas de liberté, quand on le regarde agir, on voit bien qu'il est libre. On voit bien que ses actions ne sont pas des réactions. On voit bien que ses actions ne sont pas déterminées par ses conditionnements sociaux ou par ses émotions. Il est libre de ses peurs, il est libre de ses colères, en tout cas beaucoup plus largement que quelqu'un d'autre. Donc même s'il n'en parle pas, dans son action, on voit bien qu'il est libre. Son action ne vient pas d'un conditionnement. Elle vient de la source, elle vient de cette... Alors c'est là que peut-être à rigueur on pourrait retomber sur les pattes du déterminisme en disant, en fait, si la liberté c'est agir à partir de notre vraie nature, est-ce que ce n'est pas finalement du déterminisme? Est-ce que la boucle n'est pas bouclée? Est-ce que finalement le libre arbitre le plus intense n'est pas le déterminisme le plus profond? Ce que je veux dire, c'est que si j'agis à partir de ma nature de Shiva, est-ce que ça n'est pas tout simplement du déterminisme aussi, quoi? Alors, non, je crois que ça n'est pas du déterminisme dans la mesure où le déterminisme nous dit que, de toute façon, ce qui va surgir est prévisible finalement, puisque ce qui va surgir est connu à partir du passé. Si on connaît le passé, on connaît l'avenir, puisque l'avenir n'est qu'un déploiement du passé, puisque l'effet est contenu dans la cause. Tandis que dans cette perspective que je vous énonce là, de spontanéité, il y a une véritable créativité
Donc une véritable originalité, une nouveauté. La source est neuve. La source crée du nouveau, en fait. La source est imprévisible. On ne sait pas ce qu'on va dire, on ne sait pas ce qu'on va faire. Je ne sais pas ce qui va surgir de cet espace. Et personne ne peut le savoir, puisque la source est dans cette découverte de soi, dans cette expression de soi qui est libre. Donc la spontanéité est libre. Vous voyez ? Alors, j'introduirais peut-être encore une autre idée, ce serait l'idée de degré, en fait. C'est-à-dire que, d'accord, quand on voit cette vraie nature, la liberté est totale, je suis d'accord, parce que là, c'est tout ou rien, c'est la vacuité. Mais après, dans l'action, j'ai l'impression qu'il y a du plus et du moins. Parce que le petit personnage, avec les conditionnements, le petit personnage ne va pas disparaître, il est encore là avec ses conditionnements. Vous voyez ? Et même chez des personnes qui disent que le petit personnage n'a pas disparu, je pense à certains enseignants, bah, ma foi, quand on les voit agir à l'extérieur, on voit bien qu'il est encore là. Voyez-vous ? Je ne donnerai pas de nom. Donc le petit personnage, il est là, et parfois, il a tendance à revenir au centre. Et peut-être que nos actions, là, vont encore être un peu l'expression des conditionnements. Donc, là, si vous voulez, je dirais qu'il y a une libération possible encore dans l'expression de la source. Peut-être qu'il y a des degrés de liberté dans l'expression de la source, qui seraient en quelque sorte des degrés de transparence dans l'expression de cette conscience universelle, dans l'expression de cette source. Voilà. Alors c'est un peu compliqué parce qu'il y a plein d'idées, mais c'est vrai que c'est passionnant. Alors en même temps, je comprends très bien que la thèse de l'absence de libre arbitre soit hyper efficace pédagogiquement pour atteindre l'éveil. Parce que quand vous dites aux gens, bah, en fait, vous n'avez aucun libre arbitre, tout est conditionné, effectivement, les gens qui sont identifiés à leur individualité vont s'apercevoir que leur vie se déroule selon des conditionnements. Et donc, ils sont dans l'illusion d'être l'auteur de leur vie. Donc, ça leur permet de basculer dans l'arrière-plan. C'est ce que faisait très bien Balsekar. Et c'est un peu comme quand on dit « personne ne regarde », si vous voulez, c'est quand même l'expression que j'utilise dans la vision sans tête. Personne ne regarde, c'est extrêmement impressionnant parce qu'on a l'impression que quelqu'un regarde. Et donc, en pointant « personne ne regarde », on s'éveille à sa vraie nature. Mais cette thèse de l'absence de libre arbitre, enfin cette pédagogie plutôt de l'absence de libre arbitre, à mon avis, ne doit pas devenir un dogme. Oui, c'est différent de dire tu es dans l'illusion du libre arbitre, regarde qui agit en toi. C'est une pédagogie. C'est différent de dire il n'y a pas du tout de libre arbitre, c'est comme ça dans l'absolu. Voilà. Dans l'absolu, les choses sont peut-être plus nuancées, puisque peut-être que la conscience est libre, que Shiva, que cette présence, je suis, est libre. C'est normal qu'il soit libre puisqu'il n'est pas dans le temps, déjà, et d'une, donc il n'est pas soumis à la ligne horizontale du temps. Puis deuxièmement, cette conscience, elle n'est pas dans la chaîne de la causalité. Elle est hors causalité, en fait. Elle n'est pas produite par la matière. D'ailleurs, le risque, si vous voulez, si on défend jusqu'au bout la thèse du déterminisme, le risque, c'est de retomber dans le matérialisme, en fait. Parce que la plupart des matérialistes, c'est ce qu'ils disent, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de libre arbitre, parce que... Prenez Nietzsche, par exemple. Nietzsche, d'un certain point de vue, c'est un matérialiste ou un vitaliste. En tout cas, il n'y a pas d'esprit qui transcende la matière, hein. Il n'y a que la matière, que le vital. Bon. Et c'est d'ailleurs la thèse de beaucoup de neuroscientifiques aujourd'hui qui vous disent il n'y a pas de libre arbitre, il y a pas, comme Sam Harris, par exemple, aux États-Unis, il n'y a pas de libre arbitre parce qu'il n'y a que de la matière. Dans la matière, il n'y a pas de liberté, il n'y a que des chaînes de causalité. Donc, voilà. Donc, effectivement, le risque, si on défend jusqu'au bout comme ça le déterminisme, c'est retomber en fait dans le matérialisme. On ne se demande pas bien pourquoi on aurait fait toute cette boucle si c'est pour revenir au point de départ du matérialisme. Donc, peut-être que on pourrait mieux dire que voilà, la conscience, cet espace de conscience, mystérieusement, il est éveillé, c'est vrai, mais il est aussi libre. Les actions surgissent librement, spontanément, mystérieusement. Voilà. Écoutez, c'était déjà 20 minutes, donc c'est long. Et long et en même temps pas assez long parce que c'est un sujet très complexe, mais j'y reviendrai, j'y reviendrai, je ferai probablement même des zooms là-dessus.
pour voir, ce serait intéressant, vous voyez, de voir les textes, de comparer les textes de Shankara, d'Abhinavagupta, de voir les arguments des uns et des autres, et de voir aussi si on peut introduire une expérience qui puisse nous faire ressentir cette créativité. Moi, je pense que l'expérience artistique, enfin, les artistes ont beaucoup à nous apprendre là-dessus, parce que dans l'expérience artistique, des grands peintres, en tout cas des grands artistes, des grands musiciens, il y a très certainement une dimension de spontanéité, de nouveauté, de créativité qui est là. Ouais. Euh, donc, si nous pouvons nous ancrer dans cette présence éveillée, peut-être que notre vie ressemble un peu plus à une œuvre d'art qu'à un schéma routinier et répétitif. Voilà les amis, à bientôt.